Et je reviens, permettez-moi, sur cette question fondamentale, tellement oubliée et galvaudée de l'école. C'est les générations qui viennent. Aujourd'hui, l'école n'est plus un sanctuaire. Aujourd'hui, nos enfants sont soumis non même plus à des pédagogues, mais à des idéologues qui tentent d'endoctriner nos enfants, et cela, c'est intolérable. Alors, en l'occurrence, Éric Zemmour signe ce matin, une tribune dans les colonnes du Figaro, une tribune consacrée à l'école, intitulée Lettre aux parents, c'est à ça que vous faites allusion. Dans cette lettre, il déplore la nomination de Pape Ndiaye ministre de l'Éducation, mais surtout la prise de pouvoir des idéologues de gauche, qu'on enseigne aux enfants une pensée obligatoire. Et il dit, Éric Zemmour, dans cette tribune, si je suis élu, ma première proposition de loi visera à interdire l'accès de nos écoles à ces idéologues. Mais vous qui plaidez la droite du réel, est-ce que vous croyez que ça, c'est l'attente prioritaire des Français? Est-ce que c'est soutenable même cette idée d'une interdiction d'accès de nos écoles à des idéologues? Bien sûr. Vous savez, je suis député de la Nation, j'étais professeur d'histoire-géographie, c'était mon premier métier. Et comme tant de Français, j'ai des enfants et je suis très marqué par ce qu'ils me rapportent, ce qu'ils nous rapportent, ce qu'ils nous racontent. Cette obsession de la théorie du genre, de l'écriture inclusive, cette obsession culpabilisatrice sur les questions liées à l'écologie, avec les leçons de morale désormais faites aux parents, sur les climatisations, sur les éoliennes et tant d'autres choses, la négation de l'amour de notre histoire. Je suis professeur d'histoire. Aujourd'hui, on fait tout pour déraciner, dégoûter, désespérer nos enfants de notre histoire glorieuse, de 2000 ans d'histoire, de lumière faite d'ombre, certes, mais surtout de lumière de notre grand peuple. C'est ça la réalité. On nous raconte que l'immigration n'est qu'une chance pour la France, que le travail est devenu un esclavage. Eh bien oui, je pense. Nous pensons avec Éric Zemmour que bien entendu que les questions sociales et économiques sont importantes. Nous sommes d'ailleurs les seuls à nous proposer la récompense du travail en luttant définitivement contre l'assistanat, parce qu'ils sont bien gentils tous ces gens qui nous parlent aujourd'hui de l'inflation. C'est l'inflation de la mondialisation de leur politique depuis 40 ans. Ils ont asphyxié nos agriculteurs, nos industries, nos usines, nos ouvriers. Ils ont encouragé les délocalisations et le travail détaché. Ils se plaignent soudain que nous soyons soumis à cette inflation de la mondialisation. Eh bien, pour revenir à ces questions essentielles que j'évoquais, oui, les questions sociales et économiques, oui, les questions migratoires, nous voulons mettre fin à l'immigration, oui, nous sommes le grand parti reconquête des policiers et des gendarmes que nous soutenons avec force et détermination, et oui, nous sommes le parti pour refaire de nos écoles des sanctuaires, parce que nous refusons de politiser nos enfants. Un enfant, par essence, il est apolitique. Laissons-le grandir, et par des professeurs et des instituteurs d'exception, par la littérature, par l'amour de l'histoire de France, il aiguisera son esprit critique et il deviendra un citoyen libre.